Et la soirée s'est très bien passée également. Les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Il n'y a pas école aujourd'hui et du coup on a ressorti l'écharpe parce qu'hier vous parlez de l'écharpe. Je voulais confirmer mes pensées parce que en fait j'ai jamais réessayé l'écharpe honnêtement. Je la mets, je sais que petite elle n'aimait pas l'écharpe, j'ai réussi à la forcer. On n'a jamais trop réussi à la porter en écharpe. Avec elle, ouais, pas vraiment. Et puis là, elle dit rien. Et là, elle dit rien. Alors que d'habitude, quand je la porte contre moi comme ça. Elle me pousse. Elle est fatiguée. Parce qu'elle veut pas, mais là, elle a besoin d'aller dormir. Je pense qu'elle va aller dormir. On va la mettre au dodo. Mais là, elle dit rien. Oui. Bon, là, on a ressorti l'écharpe sling. Bon, là, on va essayer de retrouver l'autre écharpe. Ouais, en fait, cette écharpe, elle est très belle. Esthétiquement parlant, moi, j'adore le tissu. Ah, elle danse. Non mais les écharpes sling, il y en a qui adorent avec l'anneau, vous savez, avec l'anneau là. Mais nous c'est vraiment ça. On n'arrive pas à bien la mettre, je pense, ou on n'arrive pas... Non, en fait, ça tire d'un côté, on est pas... Le problème c'est comme le portage il est que sur un côté, la tension elle se fait pas de manière équilibrée dans le dos. Et si tu fais un portage sur la durée, vaut mieux une écharpe classique. Donc j'aurais dû lui demander d'avoir cette écharpe, ce motif là. En classique long quoi. Elle le fait aussi, ouais. Elle le fait, oui. Ouais, elle le fait. Mais on va essayer de retrouver l'autre écharpe et puis peut-être effectivement la porter. Celle-ci, on pourrait faire une robe avec. Différemment. Mais bon là, je vais la poser dans son lit parce que... Oui, elle a besoin de dormir, elle est fatiguée. She's tired. She's sleepy. Les amis, c'est la nuit. Il est 20 h tout pile. Les filles sont tout juste au lit. La journée s'est très bien passée, la soirée s'est très bien passée également. Les filles sont en forme, pas de nez qui poule aujourd'hui particulièrement. Et Elena retourne à l'école demain matin. Voilà, je ne commenterai rien de plus que ça. Elena retourne à l'école demain matin et donc pour rebondir là-dessus, on va faire deux petites questions du jour. Bonjour. Ah, t'as caché ma tête. Je t'ai pas caché, c'est toi qui n'es pas venu. Ton gros doigt. Deux questions en rapport avec l'école. La première, dans mes souvenirs, je viens de la regarder. Je l'ai regardée il y a 30 secondes, j'ai déjà oublié. Non mais c'est un poisson rouge. Ah non, c'est une question. On n'a pas noté qui c'est qui l'a posée. C'est la question la suivante. Bibou, pourquoi est-ce que tu n'emmènes pas Elena à l'école? Ça te permettrait de voir ce qu'il s'y passe. On peut dire que l'année dernière, tu l'emmenais des fois à l'école. Oui, l'année dernière, je l'emmenais des fois à l'école parce que c'était pratique, c'était à pied. Et là, tu l'as toujours pas emmené vu que il n'y a eu que 3 jours d'école. Il n'y a eu que 3 jours d'école déjà, donc je pense que j'aurais bien l'occasion de l'emmener à l'école. Et parce que ça correspond à notre routine en fait. Parce que le matin, moi je me prépare pas. Je me prépare pas et au moment où Babou il part, c'est moi qui prépare un peu Elena pendant que lui il se prépare lui-même. Ouais, voilà. Et puis après, moi je prépare le petit déjeuner, je donne à Elena son petit déjeuner. Et après, eux ils partent. Et surtout que je m'occupe des 2 autres, mais c'est même pas seulement ça. Tu tires ton lait. Je tire mon lait. C'est-à-dire que dès qu'il part, moi je m'assois pendant 20 minutes à tirer mon lait. Donc après, tu pourras aller la chercher à 4h30 de temps en temps. Oui, voilà, ça c'est des choses qui pourront se faire. On verra au cours de l'année. C'est ça. Mais c'est vrai que l'année dernière, tu y allais quand même. Après, il y a aussi une autre raison. Il y a une autre raison pour laquelle aussi je ne la dépose pas et que je la déposerai peut-être pas non plus. Et c'était une raison, en tout cas quand on habitait à Perpignan, je ne la déposais pas parce que quand je la déposais, elle fondait en larmes. C'était très 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 difficile. Ouais. Donc je pouvais aller la chercher, par contre ça sans problème, hein, ça c'était toujours agréable. Mais de la déposer, elle le vivait pas bien du tout, alors que quand papa la dépose, c'est normal. Elle s'embalèque. Deuxième question, une question de Camille Gouret, qui nous demande pourquoi ne pas mettre votre fille à la cantine. On l'a pas mis à la cantine l'année dernière. Très bonne question. On l'a pas mis à la cantine l'année dernière et cette année on n'a pas coché la case cantine non plus. Sachez que c'est un choix de la part de Babou. Voilà, ce n'est pas un choix de ma part. Moi ça ne me dérange pas. Voilà. Ça ne te dérangerait pas qu'on la mette?
Ça me dérangerait pas qu'on la mette à la cantine, ça me dérange pas qu'elle n'y soit pas. Tu t'en fiches. Ça m'est égal parce qu'en fait ça va pas interférer sur notre planning, sur notre planning, routine, sur notre organisation. Ouais. On s'est mis d'accord que si elle ne va pas à la cantine, c'est Babou qui va la chercher et qui la redépose quoi qu'il arrive. Voilà, moi je ne m'occuperai jamais de ça parce que je trouve que c'est vraiment pas pratique pour ma part. Lui ça le dérange pas. Moi ça me dérange pas du tout. Et tant qu'on peut le faire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'on est à la maison le midi, entre midi et 2, et que l'école est juste à côté, mais de toute façon on cherchera toujours l'école à côté. Après quand c'est collège, lycée, c'est plus pareil, hein, ils sont plus grands, donc ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, je préfère qu'elle reste à la maison, qu'elle mange avec nous, ça lui permet de faire une pause, une coupure. Mine de rien, 2 heures entre midi et 2, c'est long. Donc moi j'ai 10 minutes de trajet, aller-retour, hein, c'est 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir. Donc en soi, au niveau trajet, ça me prend 20 minutes. Donc il nous reste quand même 1h40 à la maison. Donc tu as le temps de manger, tu as le temps de jouer, de faire un puzzle, de parler avec papa et maman, de faire une coupure avec l'école. Je préfère. Voilà, la cantine c'est pratique pour plein de gens. Nous on n'en a pas l'utilité. On n'en a vraiment pas l'utilité. On préfère continuer comme ça et on continuera comme ça tant qu'on peut le faire. N'hésitez pas à commenter sur la cantine. Si vous êtes des papa, maman qui travaillent à la maison ou alors que vous êtes père au foyer ou mère au foyer, dites-nous ce que vous pensez de la cantine. Il y a peut-être des gens qui mettent leurs enfants à la cantine malgré le fait qu'ils soient à la maison entre midi et 2. Voilà. Nous, notre choix, c'est non. C'est on rentre comme ça en couple, tranquille, on se repose et voilà. C'est tout. Oui. C'est tout. C'est tout. Sur ce, sachez qu'ici s'achève ce vlog. Désolé pour les grimaces. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de mettre le pouce. Exactement. On est quel jour? Mercredi du coup, ouais. Non, on est mercredi, hein. C'était la journée Mickey. Mais on a un apéro là mais soir. Oui, on a un Skype apéro. J'avais complètement oublié, on doit appeler Christelle et Julien. On Skype avec Christelle et Julien. Mais c'est validé ça? Oui. Vous êtes texté, machin. Mais oui. Mais c'est juste qu'au niveau, pour me mettre dans ma soirée. Au niveau de l'horaire, je sais pas trop, ça dépend pas que de nous, hein, vous voyez, parce que nous, les enfants sont couchés assez tôt. Chez Christelle, ça dépend. Voilà, des fois le coucher est pas. C'est plus tôt maintenant, hein, et il m'a dit 21h, ils sont au lit. Ouais, donc. Nous, c'est quoi? C'est 20h15 le lit, quoi. Bah là, 20h, 20h ouais, non, il est 20h, si, il est 20h. Donc là, à mon avis, le petit garçon va se réveiller, il va falloir que je le recouche. Après, on s'en fiche parce que. Le réveil, je parlais, on n'a pas de petit garçon. Le petit garçon, c'est le réveil magique dont on vous a déjà parlé, voilà. Qui sera en barre d'infos si je pense à le mettre, voilà. Mais vu que là, on fait plus que 12 heures, donc du coup, il va se réveiller. Voilà, il sera en barre d'infos, se réveille. Oui. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a une soirée qui nous attend, on a des bières sans alcool au frais, on va sortir l'apéro, non c'est pas vrai, on sort pas l'apéro, on a déjà mangé, on sortira notre dessert. Voilà. Oui, c'est ça, effectivement. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Les amis, petit passage hors du temps totalement pour vous dire que le vlog que vous venez de regarder, qui est terminé, sort donc vendredi matin. Et là, je fais cette petite aparté que je rajoute pour vous dire que ce soir, vendredi, il y aura un live sur notre chaîne Twitch. Twitch, c'est tout nouveau. Vous êtes déjà 1100 à nous suivre, je crois. Vous êtes plus de 1000 à nous suivre. C'est super. On s'y attendait pas. On a déjà fait un live sur Twitch en test avant l'été. Ça s'est très bien passé. Sur Twitch, ça sera nos lives sur la sexualité, l'amour, la vie de couple. On va faire aussi tous nos lives argent, gestion de budget sur Twitch essentiellement. Et peut-être que voilà, sur Twitch, on fera aussi d'autres choses à venir. On va vraiment bien répartir nos lives sur YouTube et sur Twitch. Ça n'aura rien à voir. Il y aura des sujets spéciaux sur Twitch et sur YouTube, des sujets aussi bien particuliers. Donc, on vous donne rendez-vous sur Twitch, les amis. Vous avez le lien en barre d'infos. C'est très simple à utiliser. C'est une plateforme qui ressemble à YouTube. Elle n'est pas rouge, elle est violette. Vous créez votre compte avec votre adresse mail, comme d'habitude. Ensuite, vous avez donc le lien de notre chaîne. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur suivre. C'est un petit follow. C'est très simple. Une fois que vous nous avez followé, c'est bon. Hop, vous pouvez commencer à utiliser Twitch. Ne prenez pas peur. Ce n'est pas une plateforme exclusivement réservée aux gamers. Twitch, vous n'avez pas que du gaming, vous avez des gens qui font de la musique, vous avez des DJ, vous avez des chanteurs, vous avez des artistes peintres, des sculpteurs, il y a plein de gens qui font même de la poterie, j'ai vu sur Twitch,
en live. Vous avez des gens comme nous qui font des lives qu'on appelle just chatting ou bien in real life. Twitch n'est plus une plateforme 100% gaming. On peut y faire plein de choses. Donc ne prenez pas peur. Voilà, je m'adresse aux mamans là, de 30, 40 ans qui veulent pas aller sur Twitch parce que ça vous fait peur. N'ayez pas peur. C'est vraiment comme YouTube. Évidemment, ça va être différent. Et il faut un petit temps d'adaptation. Mais vous allez très vite vous y faire. J'en suis sûr, Bibou en est sûr, tout le monde en est sûr, vous allez réussir à le faire. Il y a déjà plus de 1000 qui y sont arrivés. Donc maintenant, c'est à vous de jouer les amis. Vous serez très nombreuses à ne pas avoir utilisé Twitch avant, là, tout de suite maintenant. Donc logiquement, vous n'aurez que nous dans vos abonnements. Donc ce sera très facile pour vous et très simple. Et ce sera même encore mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'au moins, vous recevrez vraiment les notifications. Pour l'instant, on a 1000 followers, donc c'est très bien. Ça va être très facile pour Twitch d'envoyer des notifications à tout le monde, donc activez bien les notifs. Dès qu'on est en live, vous aurez une notif, mais retenez, sur Twitch, c'est tous les vendredis à 20h45 les amis. On compte sur vous pour être présents. Ciao les amis, et à vendredi sur Twitch, à ce soir, hein. Ceux qui regardent le live, là, ce vlog là tout de suite vendredi matin, c'est ce soir sur Twitch. Ok les amis, on compte sur vous, gros bisous, ciao.